Bonjour et bienvenue dans mon premier C'est lundi que lisez-vous en vidéo. Donc à l'exemple de ma copinette Mathilde, j'ai décidé d'essayer de faire une vidéo. Donc c'est ma 5e prise, je pense, donc j'ai mis un peu de temps. Donc voilà, c'est ma première vidéo pour le C'est lundi que lisez-vous du 7 octobre. Donc je suis pas très bonne en informatique, mais ça je le répète souvent. Donc j'ai pas réussi à faire un montage, donc j'ai fait en photo. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et n'hésitez pas. Enfin, je suis une grande bavarde, j'adore parler, raconter, discuter. Donc si vous vous ennuyez un peu, parce que ça peut arriver, hein, bien sûr, n'hésitez pas à sauter un peu pour aller plus vite. Donc voilà. Donc cette semaine, j'ai lu Becca et moi, que m'a choisi Lily, ma copinette et partenaire, Lily Martinez, donc Lily, c'est plus simple, pour le challenge livre à deux pour Paladicts. Donc je la remercie beaucoup parce que grâce à elle, j'ai enfin pu le sortir de ma palle, parce que ça faisait plus d'1 an, je pense que c'est mon plus vieux. Et elle m'avait aussi choisi La vie est un conte de fille, mais j'avais pas du tout envie de le lire. Et ne dites pas à ma mère que je suis voyante, parce que j'ai dû le rendre à la bibliothèque. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre, donc de Paige Harbison. Et je pense aussi lire de cet auteur Bridget, Le jour où ma vie a basculé. Donc pour le moment j'ai lu celui-là, donc j'ai beaucoup aimé. Donc c'est l'histoire en parallèle de deux jeunes filles, une dans le présent où c'est raconté à la première personne, donc plutôt comme un journal, et une 1 an plus tôt d'une jeune fille qui a aussi dans le... Et elles sont toutes les deux dans le même internat mais à 1 an de décalage. Donc elle, c'était une jeune fille cruelle, elle manipulait tout le monde, elle était sans cœur. Donc on a un peu de mal à l'apprécier. Et donc c'était 1 an plus tôt, et elle a disparu. Ça on le sait dans le présent, parce que moi en fait cette jeune fille on connaît pas son nom. D'accord, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que enfin, je croyais que j'avais raté son nom dans ma chronique, parce que je m'en suis rendu compte qu'après en fait. Et on m'a dit que non, il n'y avait vraiment pas son nom. Donc voilà, donc cette nouvelle elle arrive 1 an plus tard que Becca. Becca a disparu, tout le monde dit qu'elle prend sa place, il y a beaucoup de personnages qui sont pas gentils avec elle, alors que elle est beaucoup plus gentille que Becca. Donc je suis vraiment très heureuse de l'avoir sortie de ma palle. Et je crois bien que j'ai mis un 4 sablier à ce super livre. Donc j'ai adoré. Cette semaine, j'ai aussi lu Le cas de Dino Buzzati pour le français. D'ailleurs, je vais avoir un contrôle ce vendredi, donc pensez à moi tout le monde. Donc Dino Buzzati, c'est un recueil de nouvelles réalistes mêlées au fantastique, mais aussi beaucoup fantastique. Voilà, donc il y a beaucoup de nouvelles que j'ai beaucoup aimées. Il y en a d'autres que j'ai pas aimées du tout parce que j'ai pas compris. Donc il y a le choix pour un peu tout le monde. Donc tout le monde est servi là-dedans parce que il y a le bonheur de tout le monde. De l'amour, à la guerre, à la description, à l'action, au paradis, à l'enfer. Donc dans ce livre, Dino Buzzati va s'y intégrer, donc sous son nom, Dino Buzzati, en tant que journaliste, ce qu'il est aussi. Et il se décrit, comme il le pense, je pense, comme un homme gracile, maigre, timide. Et à la fin, il finit aux enfers, donc on se demande un peu comment il voit sa fin, ce cher auteur. Donc cette semaine, j'ai décidé de enfin mettre mes chroniques de manga, parce que là-dessus je les mets pas, parce que des fois il m'arrive d'en lire 20 par semaine, enfin ça c'est pas tout le temps mais des fois. Donc faire 20 chroniques c'est un peu long. Donc j'ai lu les tomes 1, 2, 3, 4 de One fois One. Donc le tome 1 je l'avais lu pendant les vacances en colonie et je l'avais acheté à la Japan Expo parce que ce livre était du même auteur que Tsubaki Love, un livre que j'avais beaucoup aimé, un manga que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé celui-là. Enfin le tome 1 j'avais pas trop aimé parce qu'il était un peu érotique, il n'y avait pas grand chose qui se passait. Et donc là je l'ai repris et j'ai lu la suite après et c'était vraiment beaucoup mieux, donc j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi lu que je n'ai pas avec moi Mademoiselle se marie en VO, mes premières lectures en VO. Donc j'ai mis un peu de mal au début j'avais un peu de mal à déchiffrer, mais après c'est beaucoup mieux passé. Donc j'ai beaucoup aimé ce manga et j'espère que vous le lirez aussi. Donc Mademoiselle se marie, tome 1, 2, 3 et 4. J'ai aussi lu les tomes 2 et 3 de Love Mission. Donc j'avais lu le 1 pendant l'année dernière, avant les vacances. Et j'avais adoré, un énorme coup de cœur, un des meilleurs mangas, le meilleur manga que j'avais jamais lu même je pense. Donc le tome 2 je l'ai lu il y a pas longtemps et le tome 3 je viens de le finir.
Et c'est Émilie qui me les prête, donc un grand merci à elle. Donc je suis très heureuse de pouvoir les lire. Et j'ai adoré, donc gros coup de cœur toujours. Une jeune fille glaciale qui découvre ce qu'est l'amour. Vraiment, si vous devez lire un manga, lisez celui-ci. Donc en ce moment, je suis en train de lire Succube Blues de Rachel Mill. Donc c'est l'histoire d'un démon, enfin d'une démone. Donc pour le moment ça m'a l'air super, je suis très intéressée, donc j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la suite. Donc mes prochaines lectures, je vais lire Sombre et Dents. C'est la suite de Sabbat Ange de la Mort. Donc Sabbat Ange de la Mort, le début avait été un peu long, mais la fin j'avais adoré, donc je suis pressée de lire celui-là. Surtout que la fin de Sabbat Ange de la Mort nous laissait un peu sur le qui-vive. Même si c'est passé un peu beaucoup de temps, je suis pressée de lire. Et aussi ma nouvelle acquisition de la semaine, donc La Fille Mirage, que je vais essayer de lire. Donc j'adore la couverture, je la trouve très poétique. Je trouve qu'elle correspond un peu à l'automne parce qu'il fait à la fois sombre, à la fois ensoleillé, les couleurs et tout. Donc j'aime beaucoup la couverture et l'histoire elle a l'air vraiment bien. Donc je rappelle qu'il y a toujours sur mon blog un concours pour gagner Je reviens te chercher de Musso. Donc pour cela, il vous suffit de m'envoyer un mail sur concours le temps des livres @gmail.com. Donc je répète, concours le temps des livres @gmail.com, et j'espère donc que vous y participerez et gagnerez. Donc cette semaine, j'ai donné le résultat du dernier concours et la gagnante était donc Gabi, une amie à moi. Donc j'avais pioché dans des petits papiers, enfin c'est pas moi qui avais pioché, c'était mon frère. Donc voilà, donc je lui ai bien remis le colis, ne vous inquiétez pas. Et elle avait gagné Amour, Vampire et Loup-Garou. Donc sur mon blog, j'ai changé de déco encore, pour une déco plus automne, voilà. Donc parce que l'ancienne, je trouvais qu'elle me correspondait pas trop, donc j'ai rechangé rapidement. Et apparemment, elle a l'air de plaire, donc je suis très contente. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qui s'est passé sur mon blog cette semaine. Donc je vous souhaite une bonne lecture pour cette semaine. Donc bonne lecture à tous et merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de ma vidéo. C'est lundi que lisez-vous. Voilà.